Bonjour à tous, chers élèves de première année. Aujourd'hui, nous allons corriger un exercice de la série 2 d'algèbre. Voici à quoi ressemble la série. Il y a toutes les solutions à la fin de la série. Mais voilà, nous allons faire le développement. Ici, on se rend compte qu'on a besoin de propriétés. Je vous conseille de les noter ou de prendre votre théorie ou encore le formulaire CRM à côté de vous. Ici, donc, la même base, 4, on peut additionner tous les exposants. 0, moins 2, moins 3, ça fait moins 5. Et donc ensuite, le moins, ça veut dire qu'on a 1 sur et la base 4 à la puissance 5. On peut encore calculer que 4 à la puissance 5, ça fait 1024. Pour le suivant, on va chercher à transformer la racine troisième en une puissance 1 sur 3. Donc ici, on commence par mettre des parenthèses puissance 1 sur 3 et puis on cherche de quelle puissance est-ce que 343 vient, surtout si c'était une puissance 3. Et en fait, on voit que c'est 7 à la puissance 3. Les puissances vont pouvoir se multiplier car elles sont séparées par des parenthèses et donc il nous reste 7. Pour le suivant, on va chercher la décomposition en facteur premier de 4401 et on commence par le diviser par 7. Et ensuite, on trouve donc le même chiffre qu'on avait à la question B. On sait donc qu'ici, on pourra écrire 2401 comme donc 7 à la puissance 4. Passons maintenant à la question D. Ici, on a une racine troisième. On peut l'écrire comme une puissance 1 sur 3. Et le 0,512, eh bien, on va décaler la virgule et on obtient sur 1000. 512, c'est 8 à la puissance 3 et 1000, c'est 10 à la puissance 3. Donc ici, on voit deux nombres à la puissance 3, le tout à la puissance 1 tiers. 1 tiers, on va pouvoir le distribuer, donc multiplier au 3, qui se simplifie, il reste 8 sur 10. Et donc finalement, eh bien, on va pouvoir redécaler la virgule et on trouve 0,8. Pour le suivant, la racine carrée, c'est une puissance 1/2. Les puissances se multiplient et se simplifient en 5 puissance 3. Donc on obtient 125. Et la dernière question, comme il y a une addition, on ne peut rien faire, il n'y a pas de propriété, on est obligé de calculer entièrement. J'espère que cet exercice sera simple et compris. Je vous souhaite à tous de belles révisions.